Bonjour à tous, moi c'est Mélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un petit thrift flip avec une lampe qui va s'habiller d'un look bord de mer, vacances dans les îles. Vous imaginez bien là? En plus on en a besoin cet été parce que la météo c'est pas trop ça. Et ensuite j'ai tenté de faire une boîte à bijoux pour recycler une petite coupelle en forme de coquillage. Je vous laisse regarder. J'avais cette petite lampe chez moi, elle est bien pratique mais l'argentée ne me plaisait plus vraiment. J'ai commencé par la démonter, douille comprise. Je comptais enlever le tissu gris et réutiliser le plastique, mais il s'est cassé. Heureusement, j'avais un autre petit abat-jour blanc. Mais d'abord, je vais m'occuper du pied. J'ai trouvé ce gros coquillage dans un magasin de seconde main pour 50 centimes et je vais m'en servir pour décorer la base de la lampe. Je perce un trou avec une mèche pas trop grosse. Alors mon plan était de monter en diamètre de mèche petit à petit, mais j'en avais pas de suffisamment grosse pour passer la tige du pied. Du coup j'ai percé 4 trous, puis un au milieu. Oups! Je vérifie que le trou est assez grand. Puis je bombe le pied avec du blanc mat. Alors j'avais d'abord peint le tout à la peinture à la craie, mais le résultat était pas génial, donc j'ai fini par tout rincer. Le coquillage par contre en a gardé les traces, ce qui a nécessité au final moins de peinture en bombe. Je trouvais le blanc un petit peu plat, alors j'ai passé une légère couche de bombe beige, ça donnait un petit look effet sable qui me plaît beaucoup. Je colle à la colle chaude. Et je rebouche le trou à l'argile autodurcissante en imitant un petit peu la texture. Et je repasserai un petit coup de bombe une fois sec. Je passe ensuite à l'abat-jour. J'attache des petits brins de raffia sur un morceau qui fait le diamètre de l'abat-jour à l'aide de têtes d'alouette. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime utiliser ce nœud de macramé basique parce qu'il est simple et efficace. Je réalise 3 petites jupes comme ça. Et j'ai également fait des repères tout autour de l'abat-jour pour m'aider à coller droit.
J'ai fixé celui du haut en prenant mon temps pour bien coller à ras du bord. Enfin, je remonte la douille pour y mettre l'abat-jour. Pour finir, je taille le raffia seulement sur le bas. J'ai immédiatement rigolé en installant l'abat-jour, je le trouve trop rigolo et mignon. Et vous ? Quand j'ai trouvé ces petites coupelles en nacre, je me suis creusé la tête pour savoir de quelle façon les réutiliser parce que je les aime beaucoup. J'avais d'abord pensé à des serre-livres, mais pas très pratique. C'est là que j'ai vu dans ma tête une boîte à bijoux avec le couvercle qui servirait aussi de présentoir. Pour monter la boîte, j'ai utilisé des pailles flexibles en carton. Je les ai coupées à la première rainure. Alors ce DIY est plutôt, je dirais, expérimental. Le résultat final n'est pas vraiment à mon goût, mais je voulais quand même vous le présenter pour la technique. J'espère que ça pourra vous inspirer au moins un petit peu. Je comptais me servir des bouts les plus longs, mais je vais finir par utiliser les bouts flexibles. Parce qu'il y a eu une première version ratée. J'avais collé les pailles 2 par 2, puis par groupe en suivant la forme du fond. Mais en fait, les pailles ont vrillé quand j'ai passé plusieurs couches de peinture blanche et c'était la catastrophe. J'ai recommencé en coupant l'empreinte du dessous de la coupelle dans du contreplaqué. Puis j'ai collé un morceau de tissu de style velours. J'ai ensuite collé les pailles une par une en les assemblant sur la partie non flexible seulement. Ça a d'ailleurs très bien fonctionné comme ça. Et si vous avez besoin de réaliser des parois, je vous recommande les pailles en carton. C'est économique, ça peut suivre n'importe quelle forme et je trouve que les ondulations donnent un petit peu plus d'intérêt visuel. Mais comme je voulais que la coquille se pose à l'intérieur, je me suis servi de la flexibilité des embouts. J'ai comblé les espaces à la colle chaude pour maintenir la forme voulue. Et à partir de là, je trouve que le projet ressemble plus à une caissette à gâteau qu'à une boîte à bijoux, mais je persiste avec mon idée originelle, qui était de recouvrir les bourrelets avec des serviettes en papier. Alors, parfois, j'avoue que je trouve la technique des serviettes un peu kitsch, mais je pense que c'est plus dû au motif utilisé. Et en fait, j'ai trouvé le résultat bel et bien kitsch.
Donc si vous avez des conseils en découpage ou même pour me dire ce que vous auriez fait pour ce projet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai collé une bande de velours sur la partie droite, puis une tresse de macramé pour cacher la jointure. Pour finir, je colle également une tresse sur le haut des pailles. Mon idée initiale était de mettre une petite poignée au couvercle, mais j'ai préféré ne pas percer pour pouvoir réutiliser le coquillage éventuellement dans un autre projet. Et voilà, on peut dire que c'était une demi-vidéo parce que le deuxième DIY est un peu loupé, mais j'espère que ça vous a plu quand même. En tout cas, je pense qu'il y a définitivement quelque chose à creuser du côté des pailles. Vous pouvez toujours mettre un petit pouce et soutenir ma chaîne en vous abonnant, ça serait super. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.